Yo, salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Clash Royale. Je vais vous parler des cartes qui pourraient arriver, ou ce serait bien qu'elles arrivent sur Clash Royale. Mais entre-temps, comme c'est la période, je vais faire quelques combats de clans. Pour commencer, les cartes qui devraient arriver sur Clash Royale, qui devraient ou qui pourraient, bon, en tout cas ce serait bien qu'elles arrivent sur Clash Royale. On pourrait commencer avec l'extracteur de James, qui serait de type rare, qui coûterait 4 élixirs. Ce serait donc un extracteur qu'on poserait n'importe où dans l'arène, hein. Enfin de son côté bien sûr de l'arène, qui aurait 600 points de vue mais qui ne ferait aucun dégât, hein. C'est juste une carte qui donnerait une gemme toutes les 30 secondes. C'est juste pour enrichir son nombre de gemmes, hein. C'est juste pour ça. Mais je trouve que ce serait utile, hein, pour les gens en manque de gemmes. Alors on pourrait poursuivre avec la tour de sorcier qui serait aussi de type rare. Mais ce serait un bâtiment donc qui envoie des mini boules de feu sur les assaillants. Elle existe sur Clash of Clans pour ceux qui l'ont, donc voilà. Elle toucherait l'air et le sol. Ce serait plutôt une bonne carte. Mes cartes, on pourrait enchaîner avec celle-là. Le broyeur, qui serait aussi une rare, qui coûterait 5 élixirs. Elle écrase quiconque s'approche de lui. Donc elle ferait 120 de dégâts de zone. Elle toucherait que le sol. Ce serait utile en défense, hein, vraiment, ce serait utile en défense. Durée de vie 26 secondes, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça équivaut à peu près la tour à bombe, hein. Voilà, ça équivaut à peu près la tour à bombe. Pas regarde pas, on va fléchette. Voilà, voilà ce qu'il fallait faire. C'était bien de roqueter ça. Voilà, tranquillement, on va gérer le Org Rider. Attention à la bûche. Ça on défend ou on défend pas? On défend pas. Non, ça fait aucun dégât. Par contre, voilà, il va gérer la sorcière. Bon, il devrait prendre la tour avec ce combo. Il devrait prendre la tour. Voilà, ils la prennent. Non, si, voilà. On va continuer avec le super ballon, qui serait une légendaire combattante qui enverrait des squelettes toutes les secondes pendant 13 secondes. Donc 13 squelettes au total. Voilà, c'est comme un ballon, voilà, sauf qu'elle a moins de vie. Elle est rapide, hein, bien sûr. Enfin, elle est rapide, la carte, hein, est rapide, oui. Elle toucherait les bâtiments, ce qui ne change pas du ballon. Mais à la place de bombes, ce seront des squelettes qui tomberaient. Et je trouve que ce serait très utile pour créer une armée de squelettes, par exemple. Par exemple, tu mets super ballon plus gel, et là, tu peux prendre la tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, on a celle-là. Le dragon. Voilà. On a le bébé dragon. Mais et on pourrait avoir maintenant le dragon qui serait une légendaire qui coûterait 7 élixirs. Voilà, 1000 points de vie, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ce serait voilà, c'est un bébé dragon version améliorée. Avec quoi pourrait-on enchaîner? Bah avec cette carte, mais oui, le roi des barbares, qui est présente sur Clash of Clans. Pour ceux qui y jouent, attention à lui, il fera tout pour détruire ses adversaires. Ce serait une épique avec 1100 de vie. Donc voilà, tout comme dans Clash of Clans. La carte suivante est le golem de l'enfer. Plus fort que le golem, hein, qui serait une légendaire qui coûterait donc plus cher que le golem. Donc 9 élixirs au lieu de 8. Elle serait lent, hein, comme le golem, mais aurait 5000 points de vie. Alors que le golem n'en a que 3000. Donc c'est quand même très impressionnant. Elle toucherait bien sûr les bâtiments comme d'habitude. On va finir ces cartes avec la défense antiaérienne, présente sur Clash of Clans, mais qui serait super sur Clash Royale, hein, car elle toucherait les cibles aériennes. Il y aurait une portée de 5 et voilà, ce serait... En plus c'est une carte commune qui coûterait seulement 5 élixirs. J'aimerais bien moi l'avoir sur Clash Royale, parce que pour détruire les hordes de gargouilles, les bébés dragons, ou peut-être même les dragons de l'enfer, ce serait carrément génial. On a perdu le premier combat, on va essayer avec un deck Molos. Alors Madzoz, j'aimerais bien accepter avec toi, mais le problème, c'est qu'on s'était mis d'accord avec Netkiller sur un deck Molos, et que toi tu ne l'as pas pris. Bah voilà, donc je peux pas accepter ce combat, désolé. Alors voilà, on va commencer direct avec le combo Molos qui part derrière. On aura ballon, il a ballon, on a clone. Que dire de mieux? On a gagné. Non, je plaisante.
Mais en fait, je vois pas ce qui pourrait nous arrêter. J'ai les clones dans les mains, je vois pas ce qui pourrait nous arrêter. Je plaisante pas, je suis sérieux, hein. Regardez, hop, clonage, on a gagné. Bon, c'est infaillible, j'adore ce combo. Parce que rien ne peut l'arrêter. Rien. Voilà, voilà, on a gagné, mais tranquillement. Donc je vous conseille ce Molos, ce deck. Je vous le conseille chez vous à la maison. Faites-le, jouez-le, puis vous gagnerez. Voilà. En moins d'une minute, on remporte le combat. Donc un gros GG à ce deck, un gros GG à Net Killer. Voilà. Y a rien à dire.